Hello everybody, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je préfère faire ma vidéo en français. Je m'appelle Christelle et vous allez suivre avec moi comment je fais mes beignets congolaises. Alors, let's go. On a besoin d'un assiette comme ça. We're gonna also need a whisk. For the first step, on aura besoin de levure. Besoin de une cuillère à soupe de levure. Là, j'ai ajouté de l'eau et on va mixer. On mixe. Et quand on mixe, on va voir jusqu'à ce que ces boules disparaissent. Ça devient comme le lait. Mixons. Et après cet effet, on va le mettre maintenant dans la marmite et mixer. On va ici ouvrir le sucre. Alors, pour ça, j'aurai besoin de ces mesures ici. Pour ne pas faire dépasser le sucre, on va mettre ça à 2, ok? Maintenant, on fouette. Après avoir mis 3 cuillères de sucre, on fouette. Premièrement, de notre baking soda. On aura besoin de notre vanille, 2 sachets en poudre. Et mixons. Faut savoir à côté, je suis avec ma soeur. En même temps, elle apprend. Et j'espère aussi que vous allez apprendre aussi. Oh yeah. Nous allons ajouter une cuillère de ces vanilla whipping cream. Ça donne du goût. Et regardez-moi ça. Ça donne envie, hein. On prend une cuillère, un peu, hein, avec la... Voilà. Cette étape, on mixe très fort. On mixe. Vous voyez un peu, ça donne un effet un peu mousseux. Donc, continue à mixer jusqu'à ce que je vais sentir notre whipping cream partir. On mixe. Vous voyez l'effet déjà que ça donne. On mixe pour un long moment. Cette étape, j'ai voulu tester une nouvelle astuce dont j'ai vu sur TikTok, mettre la canette dans ma pâte de farine. Et du coup, ma soeur s'est moquée de moi. Écoutez comment est-ce qu'elle va parler. Toi, tu peux aussi parler en anglais, hein? Ouais. Mais on regarde quoi? En tout cas, en fait, pour ceci, c'est ma première fois de l'utiliser. Et Maria, qu'est-ce que tu trouves? What do you think? I think it looks like spice instead of bakery. I hope it's gonna be good. Guys, I'm tasting new things, so bear with me, okay? Alors pour ça, comme c'est ma première fois de l'utiliser, je vais pas vraiment trop mettre. Alors je mets juste un peu comme ça. Et aussi, n'oubliez pas votre vanille en liquide, ok? C'est extra vanille. On peut mettre juste deux bouchons. Voilà. Oh, c'est 2 bouchons, ma belle. Ma belle. 2 bouchons. 1 et 2. Alors, mixons un peu. Alors, pendant qu'on mixe, je vais vous raconter ma petite histoire pour le beignet. Le beignet était toujours quelque chose dont j'aime beaucoup depuis le pays. I'm not lying, man. Why? You start the fake story, bro. Which fake story, man? It's not fake. What the heck? So for real, beignet. No, Beignet. it's funny here. It's funny, man. Why you act like What's this? happening? You're just here to learn, okay? Thank you. Et pour notre dernière étape, of course, le farine ne peut jamais manquer. Alors, dépendant de nous, on ne mesure pas vraiment, mais on va mettre selon comment est-ce que notre farine va résister dans notre mixage. Et on met. Et on mixe. On mixe. On va venir rajouter de l'eau chaude afin de la donner sa texture un peu un peu pas moelleux mais un peu ouais, oui, c'est pas moelleux. Qu'est-ce que tu dis? Ça donne effet cake, mais pourtant c'est pas une cake, c'est le beignet lemikaté. Alors faut savoir que je vais aller laver ma main et puis je vais le mixer avec mes mains. Pour de l'eau chaude, on va pas mettre beaucoup. Je vais mettre juste en quantité.
C'est bon d'avoir ajouté. Maintenant, je vais utiliser mes mains. C'est tout propre, ok? Ne vous inquiétez pas. Are you sure? Ouais, man. Ici, je sens que notre beignet va bientôt être prêt. Alors, quand tu sens que ça t'est ferme dans le main comme ça, il faut encore un peu mixer jusqu'à ce que ça va donner une texture parfaite. Yo, careful, man. Quand tu mixes un peu de joie, ça fait du bien. That's weird. Quand c'est texture, ça c'est pas encore parfait. T'as pas Yes, besoin. you do. Juste Mets la farine, bro. Why is so weird, man? Hey, I'm helping here. Ça c'est un peu fort. On va ajouter de l'eau chaude, de l'eau tiède. Quand cette texture, c'est bon. On va le faire reposer pour 1 heure. One eternity later. Alors, après avoir laissé ma pâte reposer pour 1 heure, j'enlève très avec beaucoup d'attention la couverture du sachet que j'ai couvert ma pâte. Et ici, vous pouvez constater que ma pâte est bien gonflée et je viens mettre ma marmite dans le feu pour mettre l'huile. Et voyez comment est-ce que je fais. Ici, je trempe mes mains dans l'eau pour bien former mes boules et afin que ça ne reste pas dans mes doigts lorsque je ferai de mettre ma pâte dans l'huile. Alors pour cette étape, je vous montre comment je prends mes boules et je le mets dans l'huile avec beaucoup de être gentle, vous voyez. Et au fur et à mesure, ça change de couleur et nous allons bien surveiller ça afin que ça donne pas un effet brown. On doit rester là pour veiller sur ça. Voilà, vous voyez cet effet. Et aussi, nous utilisons le papier pour absorber l'huile. Et voici la finalité de mon beignet. Comme c'est très bon. J'espère que vous avez appris avec moi cette recette de beignet. Mikate, bye bye!